Vous avez peut-être visionné la vidéo qui reprend la déclinaison des diverses activités qui vont se dérouler tout au long d'une année scolaire. Je vous rassure, on travaille aussi à Notre-Dame-des-Champs. Et sans doute êtes-vous intéressé par le déroulement d'une journée à l'école. La journée débute à 8h25 par un rassemblement de tous les élèves de première année dans notre salle des fêtes. Les cours ont une durée de 50 minutes et après 3 heures de cours, c'est-à-dire à 11h, les élèves sont invités à sortir, prendre l'air dans les cours de récréation. C'est à ce moment-là aussi qu'ils pourront se rendre à leur casier. Le temps de midi va se dérouler de 13h à 13h50. Seuls les élèves de 5e et 6e secondaire pourront quitter l'école. Les élèves qui restent à l'école ont la possibilité de se procurer un sandwich, un potage, des pâtes ou une salade auprès de notre service traiteur. Il s'agit d'un service que nous avons voulu de grande qualité. Il s'agit donc d'un traiteur qui valorise des produits frais, bio et en circuit court. Les élèves vont payer leur sandwich au moyen d'une carte multifonctionnelle de paiement et c'est également avec cette carte qu'ils pourront faire par exemple le paiement de leur photocopie ou de leur syllabie. Lorsqu'ils ont terminé de déjeuner, les élèves peuvent choisir soit de rester dans le jardin, soit de se rendre au centre multimédia ou encore de s'inscrire dans une activité du temps de midi. Ils auront alors le choix entre du football, de la couture, de la gymnastique ou encore du théâtre ou du ping-pong. À 13h50, tous les élèves rejoignent leur salle de cours et le silence s'installe. Le temps s'arrête. Et c'est ainsi que tous les jours, chaque membre de la communauté éducative de Notre-Dame-des-Champs consacre un quart d'heure à la lecture. Quelques images valent parfois mieux qu'un long discours. Aussi, je vous propose de regarder une très courte vidéo qui présente Silence, on lit. Silence, on lit est une activité qui a vu le jour à Ankara en 2001. Monsieur Delahaye, en visite dans un lycée là-bas, a observé l'activité et l'a ramenée vers la France et puis vers la Belgique et vers la Hollande également. C'est ainsi que depuis septembre 2018, dans notre école, nous avons organisé l'activité Silence, on lit. Nous avons une première sonnerie qui dit aux élèves: attention, vous quittez le lieu où vous êtes et vous vous rendez devant vos locaux. Deuxième sonnerie, 3 minutes après, l'enseignant ou l'adulte responsable de la classe à ce moment-là aide devant son local, fait rentrer la classe. Et troisième sonnerie, fin de Silence, on lit, les cours reprennent. Cette activité repose sur 5 piliers. Le premier, c'est que toute l'école lit ensemble. Donc les 1000 élèves et la centaine de professeurs de Notre-Dame-des-Champs s'arrêtent chaque jour, puisque c'est le deuxième pilier, donc c'est la nécessité d'une lecture quotidienne, s'arrêtent tous ensemble pour lire. Le troisième pilier, c'est qu'il faut un quart d'heure au moins 10 minutes de lecture pour que l'activité porte ses effets. Et le cinquième pilier, c'est que le support est avant tout un support papier. Donc nous n'acceptons pas le support numérique. Moi j'aime bien parce que de un, c'est chouette de lire. Et puis de deux, parfois ça fait du bien d'entendre toute l'école qui se tait. Parce qu'en plus, on n'est pas obligé d'amener un roman. On peut par exemple amener le livre de notre choix. Ça peut être un magazine, un manga, une BD. Le principal avantage, à mon sens, de l'opération Silence, on lit, donc qui est pratiquée dans l'école depuis l'année dernière, c'est je trouve le grand calme que ça apporte aux heures de l'après-midi. Donc les élèves le reconnaissent eux-mêmes. Après l'avoir pratiqué quelques semaines, ils nous ont tout de suite dit « Mais madame, ça nous calme complètement. On aborde l'après-midi beaucoup plus sereinement.
Le bénéfice, les bienfaits de Silence on lit se ressentent particulièrement dans toutes les questions de bien-être à l'école, de respect collectif. On retrouve plus d'empathie entre les élèves et c'est aussi un magnifique moment de partage entre tous les membres de la communauté de Notre-Dame-des-Champs. Lire, cela stimule le cerveau, cela diminue le stress, accroît le vocabulaire et la concentration. Nous voulions partager ces bienfaits avant d'entamer chaque après-midi avec vos enfants. Les élèves de première année terminent toujours à 15h40. Le mercredi, leur journée se termine à 12h10 ou parfois à 13h. Les élèves qui le souhaitent peuvent se rendre en fin de journée à l'école des devoirs qui ouvrira ses portes dès que les conditions le permettront. Ils peuvent également rester dans le centre multimédia qui reste lui ouvert jusqu'à 17h30. Notre but, vous l'aurez compris, est que vos enfants soient heureux dans notre école, c'est-à-dire heureux d'y venir, de s'y former, d'y rencontrer des jeunes et des adultes qui ont en commun les mêmes valeurs et la même volonté d'apprendre et de bien vivre ensemble. Pour que toutes ces activités se déroulent sereinement et dans le respect des uns des autres surtout, il y a un code à respecter. La règle, autrement dit la discipline, est fondamentale parce que l'école est avant tout un lieu de socialisation. C'est pourquoi il existe à Notre-Dame-des-Champs des règles relativement strictes et clairement définies dans notre règlement d'ordre intérieur. Ces règles sont généralement bien acceptées par nos jeunes, si on prend le temps de le leur expliquer. C'est ce qui est fait en tout début d'année, particulièrement avec les élèves de première. Nous savons qu'il faut donner du sens et démontrer la logique à des adolescents qui entament des phases d'affirmation de leur identité. Il est essentiel que les jeunes que le règlement dérange parfois puissent vivre dans un cadre où il existe un référentiel qui balise les comportements admis. Nous sommes convaincus qu'il vaut mieux une fondation solide qui offre un soutien, un mur pour s'appuyer ou pour se cogner, plutôt que du vide sur lequel rien ne pourra se construire. Notre règlement d'ordre intérieur donne donc clairement le cadre. Je vous invite à le lire pour vous engager en toute connaissance de cause. Il est indispensable que nous ayons à cœur la défense des mêmes valeurs et des mêmes exigences. Notre règlement d'ordre intérieur est disponible sur notre site.